C'est bon. Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est le 16 Adar et nous sommes arrivés d'Af Vav de Shabbat, d'Afav, on est à la 10e ligne. Rappelons, hier on avait posé la question comment ça se fait que quand un homme il fait sortir un objet d'un magasin vers leur Shotarabim en passant par ce qu'on appelle platir l'étalage des vendeurs, ou là-bas c'est carmélite, comment ça se fait qu'on a dit que c'est Hayav? Puisque normalement, Hayav, c'est uniquement de domaine privé directement public ou public privé. Mais là, on passe par un endroit où c'est pas tout. Donc on ne trouvait toujours pas la solution. Vient l'Agmara donner et proposer une autre réponse. Elle a dit l'Agmara, Mede de Hava Amosé Mershut Ayahid Reshut Arabim, Derech Seder Reshut Arabim. L'Agmara dit c'est comme quelqu'un qui fait sortir un objet depuis le domaine privé jusqu'au domaine public, mais en passant par ce qu'on appelle Sidder Shotarabim, les côtés du domaine public. C'est quoi le côté du domaine public? C'est tout simplement la bordure de mur. Par exemple, le mur, quand les gens ils marchent dans la rue, ils ne se frottent pas au mur des maisons. Donc ils marchent un petit peu à côté. Alors, ce qu'on appelle Sidder Shotarabim, c'est ça, c'est un petit peu ce côté-là adjacent au mur où les gens ne marchent pas. Et là-bas, ça s'appelle Carmélite. Il dit, donc tu vois bien, Rachid donne l'exemple, il dit, imaginons, quelqu'un il a une barrière, et la barrière elle se casse. L'épaisseur du mur, c'est considéré comme Tzeder Shotarabim. C'est-à-dire, c'est côté public, c'est pas un vrai domaine public, parce que les gens, un domaine public par définition, c'est un endroit où les gens ils passent avec foule nombreuse. Or, les gens ne se frottent pas au mur, ils ne se frottent pas à ces endroits-là. Donc, ça s'appelle les côtés de Shotarabim. Et là-bas, c'est pas tout. Donc, tu vois bien que là-bas, domaine privé, public, en passant par l'endroit pas tout, et c'est Hayav. Alors, là, m'a dit, ce que l'Agmara dit comme ça, Hatam, là, Afagav de Manah, c'est-à-dire Shotarabim, pas tout. S'il pose l'objet depuis le domaine privé vers le côté du domaine public, c'est-à-dire les côtés adjacents au mur, c'est pas vraiment un Shotarabim, mais il est pas tout. Alors, mais après quand il va le poser dans le domaine public, donc vraiment un vrai domaine public, Hayav. Alors, à Hanaminoshna, là aussi c'est la même chose. Donc même si on passe par un endroit qui est pas tour, c'est pour ça qu'il est Hayav. Voilà donc la réponse qu'on donne à notre question. Comment ça se fait qu'il est Hayav? Viens alors, Matkif la Rapapa, il objecte. Il dit, il m'a dit, c'est vrai, cette réponse elle est bonne pour les Hachamim. Parce qu'effectivement, les Hachamim disent que les côtés de Shotarabim ne s'appellent pas Shotarabim. Comme on vient de dire maintenant, les côtés proches du mur, ça ne s'appelle pas Shotarabim. Donc, ça donne la bonne réponse qu'on vient de donner. Et là, seulement les Rabbi Eliezer, de Hamas et de Shotarabim, que Shotarabim Damim, Aïkalem Yamar, il m'a dit, mais selon Rabbi Eliezer, lui, il dit non. Rabbi Eliezer, il dit que même les côtés de Shotarabim ont la définition de Shotarabim. Donc, finalement, quand on fait sortir un objet d'un domaine privé vers le Shotarabim, il n'y a que privé public, il n'y a rien entre les deux en intermédiaire, c'est pour ça qu'il est Hayav, donc ça ne répond pas à notre question toujours, comment ça se fait que du magasin vers la rue, en passant par l'étalage et les bancs des vendeurs, c'est Hayav. Donc selon Rabbi Eliezer, on a la question. Amal et Rabbi Hambali de Rabbecha, il vient à Rabbi il lui dit, et moi de Shama de Rabbi Eliezer, de Amas et de Shotarabim, que Shotarabim damé, Echad el Ekah Hipoufé. Aval Echad el Ekah Hipoufé Meshamat. Il dit, quand est-ce que effectivement Rabbi Eliezer a dit que le mur des maisons, donc le côté mur des maisons, ça s'appelle Shotarabim dans le public, c'est quand il n'y a pas ce qu'on appelle l'Ekah Hipoufé. Le mur il est lisse. Donc effectivement les gens ils peuvent marcher en se collant, en se frottant au mur. Mais quand il y a dans les murs, il y a aujourd'hui dans les murs ils mettent un peu des clous, ils mettent un peu des pierres comme ça. Donc les gens, voilà, donc les gens ne peuvent pas se frotter au mur. Et là même Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est d'accord que ça, ce côté-là s'appelle côté Shotarabim, mais il n'est pas tout. C'est pour ça, donc voilà, ça ressemble à ce cas-là. Donc la réponse définitive, c'est bien cela. Comme donc d'un domaine privé vers un domaine public, en passant par le côté du domaine public, qui est pas tout selon tout le monde maintenant, il est Hayav. Alors là aussi chez nous, il est Hayav. Voilà la réponse. Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yohanan, il dit, Omodé ben Azai bezorek. Rappelons
Nous, on a dit dans la Braïta que celui qui fait sortir du magasin vers la place du marché, en passant par ce côté où il y a les vendeurs qui s'assoient et qui vendent là-bas, on a dit, Mahloket, Chachamim dit Hayab, Ben Azay dit Patour. Rappelez-vous, on a dit Ben Azay dit Patour. Pourquoi? Parce que Ben Azay dit quand quelqu'un il marche, on le considère à chaque pas comme si qu'il est à l'arrêt. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir un objet, donc les fruits, du magasin vers l'étalage. Et l'étalage c'est carmélite, donc privé carmélite c'est Patour. Et après de l'étalage vers l'archotar, mais Patour. Ça c'est Ben Azay qui dit Patour. Vient Rabbi Yochanan et dit attention, Ben Azay, même dans ce cas-là, quand quelqu'un il lance un objet du domaine privé vers le public en passant par l'étalage, même Ben Azay il est d'accord que c'est Hayav. D'accord? C'est ce que dit donc Rabbi Yochanan. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, il n'y a pas... lui, il a dit Ben Azay, parce que quand on marche, chaque pas, c'est comme si on s'arrête. Mais quand tu lances, il n'y a rien qui s'arrête. Donc c'est directement du privé vers le public, et là c'est Hayab comme tout le monde. Tanyana Meachi, la Braïta vient appuyer cela. Comme on a dit nous dans notre exemple. Celui qui fait sortir donc des fruits d'un magasin vers la place du marché en passant par l'étalage et les bancs où s'assoient les vendeurs, que là-bas c'est carmélite, Hayab, selon les Haramim on a dit Hayab. Et Hada Motzi, et Hada Marnis, et Hada Zoner, et Hada Moshit. Et la Braïta a dit là-bas que ce soit quelqu'un qui a fait sortir ou qui a fait entrer, ou qui a fait lancer, ou qui a tendu un à l'autre, dans tous les cas selon les Haramim et les Hayab. Mais Ben Azay Omer, Ben Azay dit non, c'est différent. Hamotzi Marnis, Pato. Celui qui déplace en marchant, il fait sortir du magasin vers la place du marché, ou dans le contraire, la place du marché vers le magasin, comme il marche. Ben Azay considère chaque pas c'est à l'arrêt, et donc il n'y a pas tout. Alors que Hamoshit ve'asorer Hayab. Ben Azay dit celui qui tombe. Si moi je suis dans le magasin, et quelqu'un se trouve dans la place du marché, et il y a entre nous deux l'étalage des vendeurs. Si par exemple j'ai un balai, je lui tends un balai par exemple, et donc lui, même Ben Azay dit c'est Hayab dans ce cas-là. Même si on passe par le petit côté carmélite, parce qu'il ne se pose pas sur le carmélite, c'est tendre. Ou bien je lui lance une pomme, là c'est Hayab, même Ben Azay est d'accord que c'est Hayab. Tano Rabbanan, maintenant qu'on parle des domaines, on va donc définir les 4 domaines du Shabbat. Arba, Adeshuyot et Shabbat. Il y a 4 domaines différents, donc, halachiquement, dans le Shabbat. Les Shot Ayahid, Shot Adabim, Ve Kalmelit, Omer Kompetour. Donc il y a le Shot Ayahid qu'on appelle un domaine privé, on va les définir tous. Shot Adabim, c'est un domaine public. Carmélite, c'est, comme on va le voir, qu'est-ce que c'est la définition. Omer Kompetour, c'est aussi donc un endroit qui est patour, et celui-là, il est complètement moutard. Là aussi, on va donc le définir. La Gemara commence d'abord. Qu'est-ce qu'on appelle domaine privé? En vérité, c'est une mauvaise traduction. Parce qu'un privé, ça sous-entend que ça appartient à quelqu'un. Or ici, c'est un domaine, c'est pas un domaine privé, c'est un domaine, on va dire comme ça, unique, individualisé, voilà, un domaine individualisé. Qu'est-ce que c'est ce domaine? C'est quoi? C'est la Gemara dit, Haris, Shehu Amok Asada Belhamad Ba'ab, la Gemara dit, comment on définit un Shot Ayahid? Tout simplement, c'est soit un trou dans le sol qui mesure 4 tfahim sur 4, 40 cm sur 40 cm sur une profondeur de 1 mètre. Donc même si on marche dans la rue aujourd'hui, il y a des travaux par exemple, et il y a un trou qui fait 40 sur 40 avec 1 mètre de profondeur, ben c'est un domaine privé. Donc si qu'à Shabbat il marche quelqu'un, sa kippa tombe là-bas, ben, il n'a pas le droit de la sortir là-bas pour la ramener, parce qu'il est en train de se faire sortir dans le domaine privé, dans le domaine public, dans la rue. Ou encore, la Gemara a dit, Gader, s'il y a un monticule, une barrière, qui est haute de 1 mètre, et qui est large de 40 sur 40, une voiture par exemple. C'est pareil, quelqu'un, la kippa s'envole, elle monte sur une voiture, mais il n'a pas le droit de mettre la main, il prend la kippa de la voiture et la met sur sa tête Shabbat. Ben oui, puisque la voiture c'est un domaine privé, selon la définition. Et si c'est sa propre voiture? Même si la mienne ou c'est n'importe qui, c'est la même chose. Le toit de la voiture, il n'est pas privé? Non, si, bien sûr, tout le domaine privé, il est privé jusqu'en haut. C'est privé à l'intérieur? Non. Voilà, on t'a donné une définition. Privé, c'est quoi? C'est un monticule. Même tu marches dans la rue, tu as un tonneau par exemple. Un tonneau avec du ciment dedans plein, tout plein. Comme il y a des travaux, ils mettent plein de trucs dans la rue. 40 sur 40, 1 mètre de hauteur, c'est terminé.
C'est-à-dire qu'il tombe dessus, tu peux pas la prendre? Absolument. Ou bien tu montes sur le tonneau, tu la mets, après tu sors. Mais tu n'as pas le droit de la sortir. Ça, c'est, la Gemara dit, Zohir et Shot et Gemara. Ça, c'est un domaine privé complet. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, ce complet. Maintenant, on définit ce que c'est un domaine public. La Gemara dit, Slatia ou Flatia Gdola, Umvot, Amfulashim, Zohir et Shot Arabim Gemara. La Gemara dit, c'est quoi donc domaine public? Soit une route, Slatia, c'est une route. Flatia, c'est une place du marché, une grande place. Umvot, Amfulashim. Et des, on va dire comme ça, des impasses ouvertes de part et d'autre, des petites ruelles qui sont ouvertes de part et d'autre. C'est ce qu'on appelle le domaine public Gmoura entière, parfaitement. Et donc la Gemara nous dit En metsoyen mesot ahid zo, lesot abim zo, ven marnesot abim zo, lesot ahid zo. Donc on n'a pas le droit de faire sortir ni du domaine privé vers le public, ni public vers le privé. Ici on a fait sortir ou on a fait entrer. Beshogeg hayaf hatat, bemezid anosh karet veniskal. Donc si c'est involontaire, on ne le savait pas, on est hayaf hatat, korban hatat. Et si on le savait, bemezid, on le savait, on le fait quand même, on est hayaf karet. Et s'il y a deux témoins qui nous avertissent en plus, eh bien c'est hayaf skila comme tous les 39 travaux de Shabbat. Aval, la Gemara dit, Yam, l'océan, on verra une vallée, Vestevanit, c'est-à-dire, comme on a dit nous, à côté des magasins où il y a l'étalage des marchands, Veha Carmélite, et le Carmélite, qu'on va voir ce que c'est. Ena lo keshot ayabim lo keshot ayahid. Ça ne s'appelle pas ni domaine privé ni domaine public. Évidemment, c'est pas un domaine privé parce qu'il n'y a pas des parois, il n'y a pas des murailles. C'est pas un domaine public parce qu'il n'y a pas du monde, une foule qui marche là-bas. Et ça s'appelle Carmélite. Et donc, L'Agma a dit, et on n'a pas le droit de porter dans ces endroits-là, donc dans la mer ou dans une vallée ou dans une place du marché, l'étalage des magasins, c'est-à-dire en dehors du magasin, ce que font les vendeurs. Et si on a transporté là-bas, pas tôt. C'est pas comme dans le domaine public où si on transporte, on est hayab, là-bas non. Comment je peux transporter la mer? La mer, tu peux pas transporter? Oui, pourquoi pas? Tu prends une bouée avec toi et tu marches dans la mer. Et la Gemara continue. Et maintenant, la Gemara dit, donc, ici, la Carmélite, donc, comme c'est un domaine intermédiaire, on n'a pas le droit de transporter dedans, et on n'a pas le droit de faire entrer depuis cet endroit vers le domaine privé, ni du domaine privé vers cet endroit-là, et ni de Carmélite vers le domaine public, ni du domaine public vers Carmélite. Et si on a déplacé d'un domaine vers un autre, ici, il est pas tour. C'est pas hayab. Le hayab, c'est que domaine privé-public, ou bien public-privé. Et enfin, la Gemara continue. Hatzerot shel rabim, des cours de collectivité. C'est-à-dire quand il y a plusieurs maisons avec une cour commune. Et ou bien des impasses qui ne sont pas quand il y a, des fois il y a plusieurs immeubles. Dans l'immeuble, donc il y a plusieurs résidences. Et après, il y a une cour d'un immeuble, une autre cour d'un autre immeuble, une autre cour, et toutes les trois, elles ont une seule impasse pour sortir dans la rue, ce qu'on appelle mafoy. S'ils ont fait aéro ensemble, alors ils ont le droit de transporter dans cette cour, dans cette impasse. Mais s'ils n'ont pas fait aéro, assurim, ils n'ont pas le droit de transporter. Maintenant, la Gemara dit, Adam Omed ala Escopa. Le quatrième domaine, c'est le domaine Makom Pitour. Alors, on va définir Makom Pitour. C'est quelque chose comme un domaine qui n'a pas de dimension 40 sur 40. Il est plus petit. D'accord? Quand il est plus petit que 40 sur 40, il s'appelle Makom Pitour. Et la Gemara dit, si quelqu'un il est dans cette Escopa, une petite marche, donc devant une maison par exemple, qui ne fait pas 40 sur 40, Notel me ba la bête venoten lo, notel me ani venoten lo. Donc celui qui est là-bas, il peut faire entrer quelque chose à l'intérieur de la maison, ou bien il peut faire sortir donc quelque chose en dehors de la maison. Alors que lui, il est dans cette petite marche-là qui fait moins de 40 sur 40.
l'extérieur. À l'extérieur, mais moins de 40 sur 40, elle est attenante à la maison. Le seuil. Et voilà, la marche de la maison. Ou bien il donne aux pauvres, ou il prend. C'est pareil quoi. Dans tous les cas, c'est moutard de déplacer deux domaines privés vers cet endroit-là, ou public vers cet endroit-là, et dans les deux sens. Par contre, il dit la Migmara, et si il a pris de l'un, il a donné à l'autre, il a servi d'intermédiaire, là ils sont pas tôt. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire ça. Parce qu'on a peur après, tu vas voilà, sauter l'étape intermédiaire et tu vas faire le péché, le vrai péché. Quelle différence avec un carmélite alors? C'est pas un carmélite justement. Carmélite, non, car on va définir. Carmélite, il y a toujours. Carmélite, c'est assourd, il y a toujours une largeur de 40 sur 40. D'accord, mais les conséquences, c'est toujours pas tour vers la source. Oui, mais dans mes compétences, c'est moutar les gamres. Et là, vous allez dire que... Ça, c'est que si on a fait si tu as fait privé, péto, public, là, c'est... Mais si tu fais privé, péto, c'est moutar complètement. Ou bien péto, public, tout seul, c'est moutar complètement. Pétour public. Oui. C'est la même chose. Un compétour, c'est un endroit moutar. Il n'a pas de dimension 40 sur 40. Donc, il n'a pas de statut de domaine. Donc, de là vers un domaine privé ou vers un domaine public, et dans les deux sens, il n'y a aucun problème. C'est moutar. Maintenant, l'agma a dit Isqopa meshamesh et sheter les shouyot. Pardon, Ahirim Omrin. Ahirim, eux, ils disent Isqopa, ce qu'on a dit, la marche devant la maison, elle peut prendre donc deux qualités différentes. C'est-à-dire, Bezman Shapeta Patouar, qui est fini. Quand la porte de la maison elle est ouverte, la marche, on la donne statut de Shotayahid. C'est comme c'est la maison. Intérieur. Intérieur. Petahnaoul, qui la route. Mais si la porte elle est fermée, ben, la marche qui est là-bas, elle est considérée comme Shotarabim. Maintenant il dit, si évidemment cette marche ou un peu de vestibule devant la maison, il est haut de 1 mètre, il est large de 40 sur 40, dans ce cas-là, ça devient un domaine privé, donc particulier à lui-même. Si la porte s'ouvre vers l'intérieur, la marche est toujours à l'extérieur. Justement, non, parce que même si elle vient dans l'intérieur, donc la marche, elle fait partie de la maison. C'est pas fini la maison. Quelle que soit l'ouverture de la porte. Oui, on n'a pas le droit de l'ouverture de la porte. Non, ça c'est Ahirim qui dit ça. On ne parle pas contre Ahirim. Amar, maintenant on va discuter de ces 4 domaines. Il a dit, donc on a dit tout à l'heure, parce que l'Agma a dit comme ça. C'est quoi sur Tahid? C'est un trou dans le sol ou un monticule qui font 40 sur 40 avec hauteur de 1 mètre. Et l'Agma continue. C'est ça, Shotahid Gmora. Alors on dit, Amar Mozor et Shotahid. Pourquoi tu répètes? C'est ça le domaine privé. Tu l'as déjà dit au début. Pourquoi tu répètes ça? L'Agma dit, les maotem. Donc qu'est-ce que tu veux exclure quand tu me dis, il n'y a que ça? Les maotem de Rabuda. C'est pour exclure ce qu'il a dit Rabuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabuda? Dit Tania. Rabuda il dit comme ça. Il était là plus que cela. Amar Rabuda Mish Shne Batim Bishne Seder Shotarabim. Rabuda il dit comme ça. Si imaginons, donc moi j'ai une maison. Il y a la rue, et en face, j'ai aussi une maison, une en face de l'autre. Ok, donc une maison privée, et entre les deux, il y a la route ou la rue. Rabbi Yuda lui dit, on sait, Rabbi Yuda dit, puisque j'ai une maison en face de l'autre, même s'il y a la rue entre les deux, je peux faire un piquet dans la porte de cette maison et un piquet dans la porte de l'autre maison, ou bien une poutre de part et d'autre. Et tout l'espace de la rue entre les deux devient un domaine privé, selon Rabbi Yehuda. Parce que lui, il considère ça comme si on est encadré complètement. Et comme Rabbi Yehuda, il a dit, ça aussi c'est un domaine privé, c'est pour ça que la Gemara, elle lui dit, non monsieur, on peut pas, on disent, on ne peut jamais faire un héros dans un Shotarabim. Le héros se fait dans un domaine privé, pas dans un domaine public. Ici, c'est la route. La rue, les gens, ils marchent, tu ne peux pas faire. Même si tu mets un piquet ou une poutre, ça ne change rien du tout. C'est pour ça que la Gemara a dit, voici ce que c'est un domaine privé. Et on a dit, voici, et on a répété une deuxième fois pour dire qu'on n'a pas comme Rabbi Yehuda que lui, il dit, on peut faire ça pour transformer ça en domaine privé. Non, ça ne marche pas. Et comment tout à l'heure, alors il a dit quand il y a un immeuble et qu'il y a plusieurs rues, on fait un hérouve et c'est bon. Non, un hérouve à l'intérieur de l'immeuble, pas dans la rue.
Le Hérouv, il sert à transporter dans la résidence. La rue, ce n'est pas la rue, c'est une impasse. Non, oui, on ne parle pas de l'impasse. L'impasse, c'est pas la rue. La rue, c'est un passage public pour tout le monde. Une impasse, c'est que pour les résidents de la résidence. C'est pas pareil. Alors, là, on m'a dit, et pourquoi on appelle Gmoura? Il y a marqué Gmoura, complète, domaine privé complet. C'est-à-dire complet, il n'y a pas de domaine non complet. Alors, là, on m'a dit non. Pourquoi on a dit complet exprès? Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser que dans ce cas-là de Rabbi Yehuda qui a une maison en face de l'autre et il fait des piquets ou des poutres, et que Rabbi Yehuda dit c'est un privé, Haramim disent non monsieur c'est pas un privé. On aurait pu penser que les Haramim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda pour déplacer dans cet endroit-là, que lui il dit on a un droit et les Haramim disent non. Mais peut-être que le Haramim serait d'accord que si on lance un objet de la rue vers cet endroit, cet espace-là, peut-être que le Haramim serait d'accord avec Rabbi Yehuda que dans ce cas-là, ça devient un domaine privé et ce serait interdit. Via la Gemara dit non, Gmoura, on n'a pas, même dans ça, on n'a pas comme Rabbi Yehuda. Cet endroit-là, il n'a aucune définition de Reshut Yahid, il est complètement Reshut Arabi. Ça, c'est donc domaine privé. Maintenant, à Marmor, on a dit tout à l'heure, Zohi Reshut Arabim. Là aussi, on a donné les définitions d'un domaine public. Après, on a dit, c'est ça un domaine public. Là aussi, la Gemara dit, pourquoi tu répètes, c'est ça un domaine public? Les mains tes mains, pourquoi tu dis ça? Parce que tu veux exclure quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Alors, viens la Gemara dit, là aussi, les mains dans des Rabbi Yehuda. C'est pour exclure un cas de Rabbi Yehuda. Où cela? Dites-nous, il y a une Mishnah dans Eruvin. Rabbi Yehuda omer im hayta derech reshut harabim mefasechata nisalechen nezadim v'chachamim onim eno sarich. Là-bas, on parle quand il y a un puits dans le domaine public, un puits, et le puits, il a statut de domaine privé. D'accord? Maintenant, si quelqu'un il veut puiser de l'eau, il n'a pas le droit, parce que le puits, c'est domaine privé, en dehors du puits, c'est domaine public, donc c'est un sourd. Or, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle Oler Ganim. Quand les Israéliens montaient en Israël pour les 3 fêtes, ils avaient plein de troupeaux, il fallait qu'ils boivent. Alors, des fois, ils font des stationnements à droite, à gauche. Et quand il y a des pays, comment on fait? Les animaux, il faut qu'ils boivent. Pour les hommes, on peut s'arranger, mais pour les animaux, comment on fait? Alors, les Haramim ont instauré de faire comme ça. Ce qu'on appelle, on fait passer Beraot. C'est-à-dire, autour du puits, on prend une distance, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et on met une sorte de double colonne dans chaque angle, ce qui fait que dans chaque angle, on a une paroi. 2 parois, un angle. D'accord? Ici, et là-bas, et là-bas. Et du coup, tout cet espace intérieur devient comme un domaine privé pour les animaux. Comme ça, on peut puiser de l'eau, on met dans cet espace et les animaux, ils boivent. Via la Mishnah dit là-bas. Si par contre, on étale, parce qu'on peut étaler sur une certaine distance, on verra dans Hérouvé là-bas. Si on écarte les poteaux, les cadres, les angles, s'il y a une route qui passe entre les deux, Rabbi Yehuda dit comme ça, on n'a pas le droit de faire ce domaine-là s'il y a une route à l'intérieur même de cet espace. Parce que ça coupe. Mais les Haramim disent non. Même s'il y a une route, on s'en fout. Et le poteau, il faut qu'il soit haut de combien? 1 mètre, toujours 1 mètre. C'est pas un poteau, c'est un angle. Tu vois, c'est un truc en angle comme ça. Mais quoi, dans la terre, il tape, il creuse. Oh, tu n'as pas besoin de creuser. S'il pose, il est. Un angle, un bout de bois. Il y a le puits, combien il y a une route? Hein? Il y a le puits, combien il peut y avoir une route? Il y a le puits, c'est autour du puits, on met les Combien de poteaux. fois tu marches dans les rues? Bah, pas ici, dans les villages, tout ça, c'est pas un problème ça. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça que là, on a dit, ça c'est un domaine public. Ça veut dire que ce qu'il a dit Rabbi Yehuda là-bas, on n'est pas d'accord avec lui. Même le domaine public qui est à l'intérieur des passés Beraot et donc des cadres du puits, ça s'appelle pas un domaine public. Alors on a dit, là aussi, pourquoi on a dit Reshut Arabim Gmoura, complète, entière. Parce que tu as besoin de dire entière. Alors on dit oui, étant donné qu'on a dans le Reshut Yahid, on a dit ça c'est un domaine privé complet, alors on a voulu dire la même chose, c'est un domaine public complet. Mais bon, c'est vrai que ça n'a pas d'intérêt. Alors là, on m'a dit, pourquoi tu n'as pas compté aussi dans le domaine public le désert? Le désert aussi, c'est un large espace. Personne ne va. Des Atania, puisque la Braïta a dit, il y a une Braïta qui dit, qu'est-ce que c'est un domaine public?
Slatia, donc on a dit une grande route. Ou Flatia, c'est une grande place publique. Gdola. On voit un Folachine et des impasses ouvertes de part et d'autre. Vers Midbar et le désert. Voilà, la Brette a dit, le désert aussi, il a un statut de domaine public. Alors pourquoi on n'a pas cité ici dans notre Gemara? Amalabaye là, dit non, c'est pas une question. Pourquoi? Le désert, on le considère comme un domaine public à l'époque où le Bnei Israël campait dans le désert. Et comme le Bnei Israël, le camp d'Israël, il faisait 12 km sur 12 km. Évidemment, c'était habité. Donc le désert, il est habitable, alors il devient un domaine public. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui habite dans le désert. C'est pour ça que le désert n'a pas ce statut de domaine public. Amar mort, l'Agma a dit, il a dit mort. On a dit donc tout à l'heure, donc on a dit tout à l'heure, donc celui qui fait sortir ou entrer d'un domaine privé vers public ou public vers privé, si c'est un volontaire, il est hayaf hatat, korban hatat. Si c'est volontaire, il y a karet, ou bien avec, s'il y a des témoins et des avertissements, il y a hayaf skila aussi. Alors là, on m'a dit, qu'est-ce qu'il nous apprend? On sait très bien que les 39 travaux de Shabbat, quand quelqu'un il les fait de façon involontaire, il est comme un hatat. Tu n'as pas besoin de le dire ici, c'est normal. Alors là, on m'a dit non, tu sais quoi, on voulait t'apprendre il dit non, c'est pour t'apprendre le deuxième cas, que s'il fait volontaire, il est hayav karet, et si c'est avec avertissement de deux témoins, il est hayav skila. Alors là, on m'a dit, mais ça aussi on le connaît. On sait tous que tous les 39 travaux de Shabbat, c'est marqué, celui qui fait un volontaire, il est hayav korban hatat, volontaire, il est hayav karet, avec témoin et averti, ça fait, il est hayav skila, donc tu m'apprends rien. Alors là, on m'a dit non, tu sais pourquoi on t'a répété ça ici? C'est pour nous apprendre l'enseignement de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav? Rav dit, j'ai trouvé une lettre, une sorte de Megillah, une sorte de lettre, cachée dans la yeshiva de Rabbi Hiya. Qu'est-ce qui est marqué dans cette lettre? C'est marqué comme ça. Ici, Ben Yehuda Omer Avot Menachot Abem Hasel Ahad Ve'eno Hayav El Ahad. Il y a marqué, ici Ben Yehuda, il dit, les chefs des travaux de Shabbat, ils sont au nombre de 39, comme on le sait tous, mais il y a marqué une phrase bizarre, il n'est hayav que sur une seule. Il n'est hayav que sur un seul travail. Alors l'Agma a dit, Eni, comment tu dis ça? Comment on peut voir une telle chose, un enseignement dans une lettre comme ça? Pourtant, Ve'hatnan, il y a une Mishnah, donc c'est ce qu'on verra nous dans Perek Shveri, 7e Perek de Shabbat. Avot Menachot Abaim Hasel Ahad. Les chefs de travaux de Shabbat, comme on a dit, c'est 40 moins 1 égale 39. Et là-bas, on a posé une question. Pourquoi tu as besoin de me dire 39? Puisque là-bas, on a listé tous les travaux. Je sais très bien compter, moi. Tu as besoin de me dire, il y en a 39. Je sais très bien. Il est venu Rabbi Yohanan, il a répondu sur cela. Il a dit, Rabbi Yohanan dit, de là, c'est pour t'apprendre que si un homme, il a fait tous les travaux, au maximum qu'il peut être hayav, c'est 39. Il ne peut pas être hayav plus que ça. Même si tu allumes les lumières 50 fois dans la journée, dans le Shabbat, et tu fais un péché, tu répètes X fois, il y a un seul hayav hatat pour les 3 fois dans la mesure où il n'était pas au courant entre les deux. Donc on voit que quoi? On est hayav sur tous les travaux. Alors comment là, dans la lettre, il y a marqué il est hayav que sur un? Un problème. Et la Ema eno hayav ala hat mehen. En fait, ici Ben Yehuda, il a dit comme ça. Il a dit, il y a 39 travaux de Shabbat, mais sur un de 39, on n'est pas hayav. Il n'a pas dit lequel. Ah. Alors c'est pour ça que le Gemara a dit, on est venu t'apprendre ici dans notre Gemara maintenant. Le fait de sortir et faire entrer donc d'un domaine privé à un autre, ça fait partie des cas où il est hayav. C'est pas celui-là le cas où on a dit c'est safek. Qu'on a dit que dans la lettre de ici a marqué celui-là il n'est pas hayav. C'est pas ce travail-là. C'est un autre. On ne sait pas lequel. On y reviendra. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on a dit ici, toi tu me dis, pourquoi tu me dis hayav hatat? C'est évident. Non, c'est pas évident. Parce que c'est justement, ici il a dit que il y a un des 39 travaux pour lesquels il n'est pas hayav. Alors moi je t'enseigne que c'est pas celui-là. Donc déjà tu le sais. Tu l'as trouvé ou pas? Après on verra. Amar mort. Alors maintenant on revient aux Carmélites. Aval yamu v'chavé estevanet v'Carmélite enan lo kasher de Shotabim.
On a dit donc, on a dit, mais l'océan, la mer, on verra une vallée. Vestivanite, et donc l'étalage des vendeurs, là où ils mettent leur plateau, là, tout ça, les tables et les bancs. Vers Carmélite, donc ceux-là, Enan, ce ne sont pas ni Reshut Hayahid, ni comme un domaine privé, Velo Keshut Abim, ni comme un domaine public. Sur ce, l'Agma vient poser une question. Comment tu dis que il a dit Bika, c'est vallée, c'est ça? Forêt, non? Pas qu'une vallée. Alors, l'Agma dit quoi? Une vallée, ce n'est pas ni un domaine privé ni un domaine public. Comment tu peux me dire ça? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, à propos des Taharot, la Mishnah dit, Habika, donc une vallée, Bimot Ahama, Reshut Hayahid de Shabbat, Reshut Abim de Tumah, Bimot Agashamim, Reshut Hayahid Lecha Chulcha. La Mishnah dit comme ça, une vallée, si c'est en été, c'est comme un domaine privé pour le Shabbat. Parce que, étant donné il n'y a pas de plantation, c'est ça. Donc les gens ils passent pas là-bas. Par contre, pour Shot Arabim le Touma, pour la Touma, on la considère comme Shot Arabim. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où, rappelez-vous, nous, on a toujours dit comme ça, Sfir Touma, quand il y a un Safek de Touma, si c'est Shot Arabim, il est Tahor. Si c'est Shot Hayahid, il est Tamé. Alors là, on dit, étant donné que la vallée c'est ouvert, il n'y a pas de paroi, c'est pas fermé. Alors dans ces cas-là, on dit, quand il y a quelqu'un, il passe par là-bas, il te dit, voilà, je ne sais pas si j'ai touché ou si je suis passé par un endroit, alors on dit, on le considère comme Shot Abim, c'est pas Shot Hayahid, parce que c'est pas fermé. Ça, c'est en été. Mais, Bimot Akshamim, en saison de pluie, où il y a des plantations, les gens, ils ne marchent pas là-bas. D'accord? Les gens, la foule, elle ne va pas traverser, elle ne va pas écraser les plantations. Donc ça reste un domaine privé, Reshut Hayahid, c'est-à-dire aussi bien pour Shabbat que pour la Touma, ça s'appelle Reshut Hayahid, même s'il n'y a pas des parois, vu que c'est un endroit que personne ne va traverser parce qu'il y a des plantations là-bas, il a statut de domaine privé. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici que quoi? Que Abika, la vallée, donc elle est domaine privé ou domaine public. Et toi tu me dis non, c'est pas ni domaine privé ni domaine public, c'est une question. Amar Ola, vient Ola, il répond. Il dit non. Les Olam, Kalmenet Avia. La mère Kadela Soterahid. Les fiches, elle a Soterahid. Là, il m'a dit non, non. Toi, tu as dit ici que c'est marqué domaine privé. En vérité, c'est pas domaine privé. C'est carmélite. La vallée, c'est une carmélite. Alors pourquoi tu as dit c'est domaine privé pour Shabbat? Non, c'est pour dire que c'est pas un domaine public. Mais en fait, c'est un carmélite, c'est pas Soterahid. On emploie le mot Yahid privé pour dire que c'est pas public. Mais c'est pas un vrai privé, c'est un carmélite. Ça, c'est Ola qui répond comme ça. Le phénomène privé n'implique pas l'obligation de barrières, de limites, de frontières. Comme ici, il a dit non, 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 nous on a vu que si. Il n'y a pas obligation de barrières. Mais dans la mesure où on a les dimensions requises, c'est bon. Ravashi Amar, Ravashi il a dit qu'on dit la Meritzot. Il a dit Ravashi, non, là-bas, c'est parce qu'elle a des murailles, c'est-à-dire elle a une sorte de grand enclos, comme un grand jardin de trucs, ils sont fermés. Donc c'est pour ça que j'ai reçu des rites. Comme il a dit, quand on a un enclos qui mesure plus que 2 CA, c'est-à-dire 100 amas sur 50 amas, 50 mètres sur 25 mètres, de superficie. Chez le Hokav dira qu'il n'est pas entouré pour habitation. Même s'il contient beaucoup plus, même il n'a pas le statut de domaine privé, parce qu'il n'est pas habitable. Malgré tout, celui qui lance un bac, un objet, il est hayav, donc de la rue vers cela. Pourquoi? Parce que c'est quand même une barrière, puisque nous on a dit qu'elle est entourée de murailles. Et là, c'est justement que ce n'est pas habitable. Les gens n'y habitent pas. On n'habite pas dans un jardin public. Alors, la dit c'est la Ravashi, ce qui a donné cette réponse quand il a dit ici il y a des barrières, des parois. C'est pour ça que c'est un domaine privé. Le Hamakedola, il n'a pas dit comme là, parce qu'il ne pense pas comme lui. Et là, Ola, mais attends, il m'a dit pourquoi Ola lui-même
Quand on lui a demandé pourquoi il y a marqué Reshut Hayahid, il a dit non, en fait, c'est carmélite, mais comme c'est pas Reshut Rabim, mais pourquoi tu ne dis pas toi-même? On l'a dit, la notion d'un enclos immense, que même s'il est enterré de muraille, il n'est pas tout à fait Reshut Hayahid. Bah, tu aurais pu dire la même chose, la même réponse toi-même. Pourquoi tu as changé? Amalach, et tu dis, Raoula, et la mehasot de Rangadela, Kapevi. Raoula, il te dit non, parce que si vraiment il y a des parois, ça ne s'appelle plus une vallée. Ça s'appelle Kapef, un enclos. Et comme dans la Mishnah, il y a marqué vallée, c'est pour ça que je ne peux pas donner la réponse avec les parois. Alors, il m'a dit, Rabashi, Rabashi te dit, il y a marqué Reshut Hayahid ici. Alors tu ne peux pas me dire, Reshut Hayahid, c'est vrai, c'est pas un vrai Reshut Hayahid, c'est carmélite, mais on l'a pas Reshut Hayahid parce que c'est pas Reshut Rabim. Rabbi dit non, c'est pas possible. Il y a marqué Reshut Hayahid, donc c'est pour ça que Rabbi a été obligé d'amener la réponse, comme quoi il y avait des barrières autour de cette forêt, cette vallée-là. Donc c'est donc deux réponses différentes.